C'est désormais officiel et c'est une première en 34 ans. La Birmanie renoue avec les exécutions. Au total, 4 prisonniers ont été tués par l'armée au pouvoir. Le militant et écrivain Ko Jimi, 53 ans, figure emblématique du soulèvement étudiant de 1988. Et le chanteur de hip-hop Pyo Zaharto, 41 ans, ex-député du parti d'Aung San Suu Kyi. 2 personnalités très connues de l'opposition. Les 2 autres sont accusés d'avoir tué une femme qu'ils soupçonnaient d'être une informatrice de la junte. Personne ne sait quand ils ont été exécutés et comment. Pour l'ONG Human Rights Watch, le pouvoir a franchi une ligne jamais atteinte. C'est clairement un signal de la part de la junte au peuple de Birmanie. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut, quelles que soient les violations des droits, les atrocités, les crimes qu'ils pensent devoir commettre pour essayer de contrôler la situation. Ils vont maintenant exécuter des prisonniers politiques. Sur la scène internationale, les condamnations pleuvent, à commencer par la France. Alors qu'aucune exécution n'avait été recensée dans le pays depuis plus de 30 ans, ces exécutions constituent une régression majeure et une nouvelle étape dans l'escalade des atrocités commises par la junte birmane depuis le coup d'État. Forte réprobation également des États-Unis, du Japon et de l'ONU. Je suis consterné qu'en dépit des appels lancés dans le monde entier, les militaires aient procédé à ces exécutions sans aucun égard pour les droits humains. Cette mesure cruelle et régressive s'inscrit dans le prolongement de la campagne de répression que les militaires mènent actuellement contre leur propre peuple. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, la Birmanie a condamné à la peine de mort des dizaines d'opposants à la junte, dont plusieurs mineurs. L'armée au pouvoir poursuit une répression sanglante contre ses opposants. Selon une ONG locale, plus de 2000 civils auraient été tués et plus de 15 000 seraient aujourd'hui emprisonnés.